Bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit point effectivement sur l'utilisation de l'eau dans les piscines, puisque parfois on nous dit une piscine ça consomme de l'eau, ça n'est pas la réalité des choses, puisque on est en France, nous avons le premier parc européen de piscines privées avec 1 900 000 piscines, et pour autant la consommation d'eau nationale des piscines ne représente que 0,1% de la consommation d'eau de l'ensemble des utilisations. Pourquoi ? On a aujourd'hui des piscines de plus en plus basse consommation parce que notamment, comme l'a dit tout à l'heure Gilles et comme l'a rappelé aussi Stéphane, les piscines sont de plus en plus petites et de moins en moins profondes. Ça, c'est un premier élément. Mais également, avec les nouveaux équipements, ça va nous permettre d'utiliser beaucoup moins d'eau qu'autrefois. On va rappeler quand même ici qu'une piscine n'a pas besoin d'être vidée chaque année parce que certains pensent qu'une piscine, on la vide et on la re-remplit à la saison venue. Ça n'est pas la réalité des choses. La consommation d'eau moyenne d'une piscine familiale, c'est 15 mètres cubes par an. Et c'est beaucoup moins qu'une fuite au robinet, goutte à goutte, qui durerait assez longtemps. Et ça, parfois, on ne le maîtrise pas toujours. Donc, vous avez quelques éléments de comparaison. 150 mètres cubes par an, c'est l'utilisation de l'eau pour une famille de 4 personnes. 35 mètres cubes par an, c'est une fuite au robinet. 18 mètres cubes par an, c'est l'utilisation de l'eau pour les toilettes. Et 15 mètres cubes par an, c'est la piscine. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins que tous ces éléments, et c'est à peu près 10% de la consommation d'eau d'un ménage. De nombreuses alternatives au renouvellement de l'eau, puisque, comme on vous le disait, donc on ne retire pas l'eau des piscines en hiver. Comment est-ce qu'on va pouvoir hiverner ? Alors, on peut hiverner sans abaisser la ligne d'eau. Le renouvellement d'eau va se faire naturellement par la pluie, 90 cm d'eau en moyenne chaque année en France qui tombe dans la piscine, et puis on va pouvoir hiverner de manière active. Ce qu'on appelle l'hivernage actif, c'est l'hivernage avec lequel on va laisser tourner la pompe uniquement quand ça va être nécessaire. Elle va se déclencher pour éviter qu'il y ait du gel dans le bassin, mais on n'est pas forcément obligé de retirer l'eau du bassin. L'évaporation, c'est un phénomène maîtrisable, c'est un phénomène naturel. Comme vous le savez, ça dépend aussi de la météo, de la température, de l'humidité, du vent et de l'environnement direct du bassin. Donc effectivement, une partie de l'eau qui va repartir dans la nature, entre guillemets, et qui va ensuite rester aussi dans la nature. L'évaporation, ce n'est pas de l'eau perdue, c'est de l'eau qui ne sera plus dans le bassin, mais qui restera dans l'environnement. Des solutions pour éviter cette évaporation, puisque c'est important de couvrir le plan d'eau, puisque l'évaporation se fait sur la surface de l'eau, bien entendu. Nous avons pour cela des couvertures à bulles qui vont permettre d'éviter l'évaporation, de conserver la température de l'eau. Des couvertures à barres qui vont également permettre de couvrir le bassin et d'éviter l'évaporation. Des volets automatiques qui vont se dérouler à la surface de l'eau et qui vont permettre en même temps d'assurer la sécurité du bassin, tout comme les couvertures à barres. Et puis des abris de piscine qui vont couvrir l'intégralité du bassin et qui vont éviter aussi la chute des feuilles dans le bassin, qui vont également permettre de gagner quelques degrés de température dans l'eau. Et c'est important, quand on a une pompe à chaleur, de la coupler avec un abri ou avec une couverture. Le rôle des équipements dans la consommation d'eau, donc la couverture, comme je l'ai dit précédemment, va supprimer l'évaporation, va réduire les besoins en renouvellement d'eau, en traitement et en filtration. Alors je précise que si vous avez un volet automatique, ça n'empêchera pas l'eau de pluie d'entrer dans le bassin, puisque les interstices sur le côté vont permettre à l'eau d'entrer dans le bassin quand même. Les abris qui vont empêcher l'évaporation due au vent et offrent un gain thermique potentiel, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à la chaleur du soleil qui va être concentrée au-dessus du bassin. Et puis, nous allons avoir des matériels d'entretien qui vont à la fois faciliter la vie de la piscine et aussi permettre de nettoyer le fond du bassin, vont faciliter la filtration. Et ces robots électriques ne vont pas consommer d'eau. La seule déperdition sera au moment où on va sortir le robot de l'eau, de la piscine, mais ça va être très, très peu important. Le trop-plein, donc un bon positionnement du trop-plein de la piscine empêche la déperdition d'eau qui est due au mouvement des baigneurs. Et puis au niveau de la filtration aussi, on va avoir des filtrations qui vont permettre de limiter la consommation d'eau liée au lavage des filtres, puisqu'on va utiliser entre 1,5 et 10 mètres cubes maximum par an, selon le dimensionnement des médias filtrants et la pluviométrie de la région.
Donc là aussi, au niveau des filtrations, on a fait des progrès et on sait aussi que par l'automatisation du bassin, on va être capable d'optimiser encore cette consommation d'eau. Si on parle rapidement du traitement de l'eau raisonné et efficace des piscines d'aujourd'hui, on sait que 80% de la qualité de l'eau va provenir de la filtration mécanique, donc de la filtration, et 20% de l'utilisation de produits de traitement de l'eau. Donc une bonne filtration, c'est très important pour limiter la consommation de produits. Un bon équilibre de l'eau va permettre également de faire des économies tant de produits puisque quand l'eau est équilibrée en début de saison, on n'aura pas besoin de rajouter tout un tas de produits au courant de l'année. Donc une eau claire et limpide sans dose importante de produits, c'est important. Et puis des nouvelles solutions existent pour optimiser ce traitement de l'eau. Alors on a des tablettes multifonctions qui vont être prédosées et qui vont permettre d'avoir un traitement de l'eau assez facile, des systèmes de dosage automatique, et là on va être sur une piscine qui va commencer à être automatisée. Ça va être intéressant parce que ces dosages automatiques vont permettre d'injecter dans le bassin uniquement la bonne dose de produit. Ça peut même se faire automatiquement puisque maintenant vous avez des sondes qui vont capter la qualité de l'eau à l'intérieur de la piscine, qui vont donner les paramètres éventuellement même sur le smartphone de l'utilisateur ou du professionnel de la piscine qui va utiliser, qui va être en contrat d'entretien avec le possesseur du bassin. Et donc, automatiquement, c'est la bonne dose de produit qui va être injectée à l'intérieur du bassin. De la même façon, les systèmes d'électrolyse de sel qui vont produire la bonne quantité de chlore dans le bassin, uniquement la bonne dose, uniquement ce qui est efficace et pas une quantité trop importante. Et puis quelques produits alternatifs au chlore que sont l'oxygène actif, l'ozone, les UV, qui vont permettre effectivement d'avoir d'autres solutions si toutefois les consommateurs le souhaitent. Et puis nous avons dans notre charte ProPiscine des professionnels qui sont formés aux bonnes pratiques du traitement de l'eau, qui sont formés aussi à l'équilibre de l'eau et qui vont permettre de vous donner le bon conseil au bon moment pour utiliser au mieux votre bassin avec la bonne quantité de produits uniquement. Et puis une offre dédiée à l'analyse de l'eau des bassins de façon très précise avec des recommandations des professionnels. Un bon équilibre de l'eau en début de saison, c'est la garantie d'entretenir son bassin très facilement tout au long de l'année. Et la FPP, qu'est-ce qu'elle a fait pour les consommateurs dans toutes ces questions d'entretien et d'économie d'eau? Nous avons publié 2 flyers à destination du consommateur final. Et là, on va vous parler essentiellement de celui qui parle des économies d'eau, mais vous retrouvez le même sur les économies d'énergie. Ça, vous pouvez les télécharger sur notre site propiscine.fr à la rubrique FPP puis publication. Vous avez toute une série de petits flyers comme ça sur l'entretien du bassin, la rénovation du bassin, comment bien choisir sa piscine, tout un tas de conseils consommateurs très utiles et qui sont délivrés par la fédération. Des gestes simples et des mesures pour mieux maîtriser l'eau, la consommation d'eau, comme faire vérifier par un professionnel l'équilibre de l'eau, on en a déjà parlé, suivre avec application les conseils du professionnel sur le choix et l'utilisation des produits, la fréquence d'utilisation, le type de produit à mettre dans son bassin. On va rechercher une pompe bien adaptée à l'utilisation et à la taille du bassin. On n'est plus dans les années 80 où les professionnels de la piscine et les consommateurs souhaitaient avoir un moteur beaucoup plus gros comme dans celui des voitures. Aujourd'hui, on est sur un calcul très précis du dimensionnement nécessaire de la pompe pour aller vers les économies d'énergie. Et on va avoir le dimensionnement de la pompe de piscine complètement adapté à la taille du bassin. On va adapter aussi le temps de filtration à la température de l'eau, de façon à utiliser sa pompe de piscine uniquement le nombre d'heures nécessaires et pas plus. Et on va couvrir le plan d'eau, comme on en a parlé, quand il n'est pas utilisé pour éviter l'évaporation et conserver une bonne température. Merci de votre attention.